Les gars, moi-même je suis en train de rire. Vous savez pourquoi je ris? Parce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là et c'est pour la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo-là. J'ai fait toute la vidéo, j'avais même pas appuyé sur le bouton record. Come on! Nico Gonzalez, t'as vu le travail que tu me donnes? On va parler de Nico Gonzalez dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, chose promise, chose due, j'ai promis que j'allais faire une vidéo sur un jeune de la Masia. Bah voilà, je vais parler de Nico Gonzalez. Donc pour tous ceux qui avaient trouvé Nico Gonzalez, vous êtes bons, vous êtes très smart. Mais les gars, pour ceux qui n'ont pas trouvé aussi, c'est correct parce que j'aurais pu parler de Gavi, donc il n'y a pas de problème. Les gars, dans cette vidéo, on va parler de Nico Gonzalez, on va parler de son parcours, on va parler de quel type de joueur il est. En fait, vous me connaissez, quand j'analyse un joueur, je vais dans les détails. J'ai analysé Sterling, j'ai analysé Olmo et vous avez tous attendu la conclusion, le 1v1, Sterling versus Olmo. Donc, ça sera pareil pour Nico Gonzalez ici. Mais le truc, c'est que c'est très difficile d'analyser un joueur qui n'a pas encore, qui n'a pas encore fait son chemin, ou bien qui n'a pas encore eu une, deux, trois saisons au sommet au niveau élite. Mais là, je vais essayer de faire de mon mieux parce que j'ai lu des articles sur Nico Gonzalez. J'ai lu des revues, j'ai lu des trucs qui expliquaient comment il jouait à la Masia et tout. Et on va essayer d'en parler. Pourquoi moi j'aime le joueur. En tout cas, on va en parler dans cette vidéo. Alors, une autre news, les gars, c'est quelque chose que vous allez aimer. C'est que je vais commencer à streamer. Je vais recommencer à streamer. Je pense que j'avais fait les streams il y a peut-être un mois de cela. Mais là, je vais recommencer à streamer, à faire les lives sur YouTube et sur Twitch. Donc, si tu aimes Nichi le Catalan, normalement tu dois me suivre sur Twitch, tu dois me suivre sur YouTube quand je fais les lives. Donc où est-ce que vous serez informé du programme de live? Ça sera sur mon Instagram. Donc allez vous abonner massivement sur mon Instagram, activez la cloche de notification là-bas. Donc le rendez-vous est lancé les gars. Allez vous abonner sur mon Instagram et checker en story. La plupart du temps je vais mettre le programme de stream là-bas. On va streamer FIFA, on va streamer les jeux d'action, on va streamer les jeux d'aventure et tout. Mais plus FIFA, entre FUT et Pro Clubs. Donc dites-moi en commentaire si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à là. Je veux voir en commentaire. Soit vous commentez FUT, soit vous commentez Pro Clubs. Comme ça, moi je saurai qu'est-ce que vous voulez qu'on stream. J'attends vos commentaires. On commence pour Nico Gonzalez. Les gars, Nico Gonzalez a rejoint la Masia. Il avait 11 ans et il a gagné presque tous les titres en fait qu'il faut gagner à la Masia. Il a joué au niveau Alevin B, il a joué Infantile B, Cadette A, Cadette B et puis Juvénile A. Donc Nico Gonzalez en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a sauté une catégorie parce qu'il était trop bon le petit. Et tellement il était bon, lorsqu'il avait 16 ans, il y a deux clubs qui lui ont couru après. C'est Manchester City et Manchester United. Et vous connaissez, lorsque Guardiola parle d'un jeune, ou lorsque Guardiola veut prendre un jeune, ça veut dire que le petit, il en a dans la tête. On sait que Guardiola, avec les milieux de terrain, il est très exigeant. Et Guardiola qui cherche à signer le petit qu'il était. Il était encore en juvénile, en fait. Juvénile A. Guardiola qui essaie de le signer. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc Nico Gonzalez a refusé, il avait 16 ans, il a refusé de partir à City ou à Manchester United. Il aurait pu avoir un gros salaire comme le petit Xavi Simons ou quelque chose comme ça. Il aurait pu partir, il l'a pas fait. Il est resté parce que son cœur était à Barcelone. Et aujourd'hui, bah voilà, il est rémunéré par rapport à ça. Aujourd'hui, on lui donne la monnaie de sa pièce, on lui dit petit, viens jouer. Et ça, c'est grâce à Coman. Donc chapeau à Coman d'avoir utilisé le petit, de l'avoir fait monter et tout. Même si on sait que voilà, c'était pour boucher les trous. Mais bon, en tout cas, le résultat est là. Coman a fait monter le petit Nico Gonzalez. Nico Gonzalez méritait de monter aujourd'hui. On va parler de lui. C'est vrai que Nico Gonzalez, il a joué dans la catégorie élite, dans le Barça qu'on connaît, grâce à Coman. Mais les gars, il y a quelqu'un qui est très important dans la montée de Nico Gonzalez qu'il ne faut pas oublier. C'est Garcia Pimienta. Parce que c'est en 2017 que Garcia Pimienta lui donne son passeport pour passer... mais vous comprenez ce que je veux dire. Il lui donne le passeport pour monter au Barça B. Et c'est là que Nico Gonzalez commence à exploser les compteurs. Et depuis ce jour-là, Nico Gonzalez est devenu la pièce ou une pièce maîtresse du schéma tactique de Garcia Pimienta. Il a joué en 6 et il a joué en 8. De toute façon, ces positions, on va en parler. Cette vidéo-là, je vous ai dit, je vais vous donner les détails. Ou bien, mettez un pouce bleu si vous aimez déjà. Nico Gonzalez a joué milieu défensif avec Garcia Pimienta, mais à cause de ses habiletés, son très bon jeu de position, Garcia Pimienta le faisait monter de temps en temps et lui permettait de jouer une part active dans la finition, en fait, dans les dernières balles. Donc ça veut dire qu'il joue en 6, mais le petit se retrouve souvent devant le box adverse pour créer du danger. Nico Gonzalez, dans le jeu, il ressemble beaucoup à un autre gradué de la Masia que vous connaissez, Bussi Busquets. Mais au détriment de Busquets, Nico Gonzalez, lui, il a encore du physique. Donc, grâce à son physique là, Nico Gonzalez aidait vraiment, comment il s'appelle là, Garcia Pimienta. Mais aussi, il aidait Ilaix Moriba
au Barça B. Nico Gonzalez était celui qui contrôlait le milieu, qui contrôlait le tempo, et on appelle dans le jargon du football le métronome. C'était lui le métronome au Barça B, ce qui permettait aussi à Ilaix Moriba d'avoir plus de tâches offensives. Donc comme vous avez vu, Ilaix Moriba marquait des buts, il était à l'aise offensivement et tout. C'est parce qu'à côté, il y avait un Nico Gonzalez. Même chose, quand Nico Gonzalez est là, regardez bien, lorsque Nico est là, Busquets est très libre de construire le jeu. C'est comme ça. Le petit, il est là pour ça en fait. Nico Gonzalez fait 1m88. Mais les gars, faites attention quand vous défendez sur lui. Parce qu'il a l'art de dribbler. Le petit, avec ses turns, en une touche de balle, il peut se retrouver en face de l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'avant la réception du ballon, il donne dos au jeu, mais en une touche de balle, il se retourne et puis il peut casser une ligne juste comme ça. Nico Gonzalez, on a vu son art de dribble là. Franchement, il faut faire attention avec le petit. Il a l'art de casser les lignes avec les passes, mais il peut faire ce deadly run. Hein? Cette course qui tue là, qui tue l'adversaire. Il y a des courses souvent tu fais, lui-même on lui avait fait ça, je crois que c'était contre Benfica. Il y a des courses souvent le milieu fait, soit tu le suis, soit il s'en va marquer. En fait, tu es obligé de foutre en l'air ta formation. Et lui, Nico Gonzalez, à la baie, il faisait ça. Donc, il peut faire le métronome, mais grâce à ses capacités physiques, ses capacités athlétiques, il peut se transformer en un 8 comme ça et tu vas rien comprendre. Il va venir créer le surnom dans ta défense. Nico Gonzalez est capable de faire ça. Nico Gonzalez est considéré comme le successeur de Busquets, mais il n'est pas le seul. Parce qu'en fait, avant Nico Gonzalez, pour les successeurs de Busquets, il y a eu des noms. Il y a eu Sergi Roberto, qu'on pensait qu'il allait être un bon 6 et tout. Il y a eu Sergi Samper. Je sais que vous vous rappelez de lui, il s'est blessé. Lui, il était bon, mais c'est les blessures et tout. Il y a eu Oriol Busquets, voilà, qui est lui aussi bon, qui était considéré comme un successeur de Busquets. Mais il y a un autre qui s'appelle Jandro Orellana. Et Jandro Orellana et Nico Gonzalez, c'est à peu près le même level. Mais Jandro, je le trouve encore plus tacticien que Nico Gonzalez, mais avec moins de physique. Et actuellement, c'est trop tôt pour décider qui est vraiment le successeur de Busquets et tout. Mais je vous dis la vérité, retenez ce nom-là, ça se passe entre Jandro et Nico Gonzalez. Là maintenant on va parler rapidement parce que la vidéo va être beaucoup trop longue, de comment Nico Gonzalez il évoluait dans les catégories inférieures du Barça. En cadet A, Nico Gonzalez était le capitaine incontestable. Donc voilà, c'est un petit là, vous le voyez comme ça, il parle pas, mais il peut être un leader. Dans le cadet A, Nico Gonzalez jouait en 6 et il jouait en single pivot. C'était pas un double pivot, c'était un single pivot. En fait, en pointe basse, comme on le voit souvent avec Boussi qui est seul en pointe basse, en 6 et tout. Voilà, c'est comme ça qu'il jouait au cadet A. Et il n'avait pas peur de drop back, de descendre vraiment très bas pour venir récupérer le ballon et puis essayer de construire de là-bas. Et ça me fait plus penser aussi à un gars comme De Jong à l'Ajax en 2019, si je ne me trompe pas. C'est comme ça que De Jong jouait aussi. Voilà, en 6, pointe basse, mais qui redescend, construire le jeu. Donc avec son agilité en fait, et puis sa capacité à faire des passes courtes précises, Nico Gonzalez en fait, il a aucun problème à jouer cette position-là. Et c'est ce qui a fait qu'en cadet A, Nico Gonzalez était vraiment au-dessus de tout le monde. Parce qu'on sait que au Barça, en fait, la construction commence par l'arrière, par le gardien. Donc Nico Gonzalez était une pièce maîtresse dans la construction de jeu en cadet A. Différemment des 6 traditionnels, lui, il se sent plus à l'aise en touchant beaucoup le ballon. En fait, c'est pas un 6 traditionnel, c'est plus un 6 moderne, un gars qui est à l'aise avec le ballon, qui lui prend le ballon et puis il peut aspirer la pression. Il a un très bon ball control, il a une très bonne lecture de jeu. Donc lui, il est à l'aise en fait à aspirer la pression et puis pour casser une ligne. Exactement comme je l'ai dit, Frenkie de Jong en 6 qui était le prototype du 6 moderne du côté de l'Ajax. Hein. C'est différent du 6 de Busquets. Busquets, lui, c'est pas un 6 qui aspire la pression. Lui, c'est un 6 qui oriente le jeu, un métronome rapide en fait. Lui, il prend le ballon, tac, 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 il oriente le jeu, l'ordinateur. Mais Nico Gonzalez, lui, c'est plus un 6 qui... Il est correct, il peut toucher le ballon, il est à l'aise en fait avec le ballon. Donc, le ballon arrive là. Vu qu'il est physique, il peut garder le ballon jusqu'à ce que voilà, il trouve une passe, deadly passe comme on le dit. Et rappelez-vous, je vous ai dit un truc qui me plaît chez Nico Gonzalez, c'est les turns. C'est la façon de se tourner, de se retourner, de faire face au jeu. Et ça, moi j'appelle ça le Xavi Element. Parce qu'on se rappelle de Xavi. Hein. Xavi là, la tourpille. Lui et puis Iniesta, c'était les trucs. Hein. Tu les mets à la pression, ils vont tourner, tu vas les laisser, ils vont partir. Et le Xavi Element là, Nico Gonzalez il a, malgré le fait qu'il soit encore plus costaud. Nico Gonzalez a ce Xavi Element là. Et c'est un trait, c'est une touche qui apporte une nouvelle dimension à ses skills, à ses capacités dans le football. Parce que fréquemment, lorsque Nico Gonzalez jouait en Youth League, on le voyait sous pression contre d'autres milieux, mais Nico Gonzalez n'avait aucun problème à se tourner en fait. En fait, c'est comme si il appelle la pression, il va vers son camp, et puis se retourne calmement en fait, comme si de rien n'était, voilà. Il passe entre vous, puis vous vous demandez, mais il est parti où? Et cette touche-là, ça lui permettait de souvent se transformer en attacking midfield, en milieu offensif, parce que lorsqu'il cassait la ligne, il cassait le premier press,
lui, il monte avec le ballon directement. Et ça lui a permis de marquer 2 buts en Youth League dans un match très serré contre le Real de Madrid. Mais vu que tout le monde n'est pas parfait, Nico Gonzalez, il a souvent des limites et c'est là que je vais terminer. Mais comme il est jeune, il a une axe de progression qui est très grande. Il peut progresser en fait. Et là où il pêche beaucoup, là où il pêchait beaucoup en fait, c'était lorsqu'il perdait le ballon. Parce qu'un joueur qui est très confortable avec le ballon, qui est permis de prendre des risques, parce que Garcia Pimienta lui permettait de prendre des risques vu qu'il était à l'aise avec le ballon. Bah voilà, il perdait des ballons dans des endroits très dangereux. Et même Xavi le dit, Xavi dit il n'y a aucun problème avec ce genre de perte de balle là. Lui, il préfère essayer des choses pour marquer des buts plutôt que de ne rien essayer et puis voilà, jouer comme ça pour garder le ballon et tout. Et c'est pour ça que je pense que Nico Gonzalez va progresser sous Xavi. Parce que lui, voici sa faiblesse, c'est de perdre le ballon dans des endroits dangereux. C'est des choses qu'il pourrait apprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que Nico Gonzalez, c'est un jeune qui est très talentueux, qui a un immense potentiel. Et on a été en mesure de le voir à quelques reprises, en fait à plusieurs reprises. Il n'a pas encore fait de disaster class. Au contraire, il ne fait que nous surprendre lors des matchs où tout semble perdu, où tout le monde a la tête baissée, où tout le monde ne joue rien. Nico Gonzalez, c'est le talisman. Et quand il sort du match, tu sens qu'il y a une grosse différence. C'est un jeune de moins de 19 ans. Je le rappelle. Les gars, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je sais que ça sera une vidéo très longue. Mais comme vous le voyez, c'est normal. Quand je fais une analyse sur un joueur, c'est toujours détaillé comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, on s'abonne, on like, on partage, faites toutes les bonnes choses et tout. Et puis on finira jamais de le dire, les gars. Visca El Barça. On a cherché le ballon. Et mangé le ballon. Catalan, 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 Catalan.